Alors, je viens de vous poser une énigme. En voici une autre qui vous est posée pour le Made in France par la chaîne d'Ishren Nathan Chichichi. Soyons fous, Laurent, soyons fous. Tu es dingue avec ton énigme. Petite énigme. Alors, Si lors d'une randonnée ou d'une promenade, vous vous égarez, demandez-moi votre chemin et je vous répondrai sans un mot. Qui suis-je? La table d'orientation, exactement. T'es pire que le Nous avons- Sphinx, toi, dis donc. Ah, Hein. t'es très drôle, toi. Allez, retourne à la cuisine. Nous avons rencontré à Rosières un sculpteur qui fabrique notamment des tables d'orientation, mais également d'autres choses, des paysages. C'est magnifique. Et ces tables d'orientation, vous pouvez les admirer sur les sommets de Haute-Loire. Regardez. Une connexion entre ciel et terre. Cette table, qui offre un magnifique panorama, a été faite à partir de l'ose, une pierre d'origine volcanique. Et cette table d'orientation, c'est l'œuvre de Jean-Pierre Julien, un enfant du pays. Depuis plus de 30 ans, il travaille et sublime la pierre de l'ose. Des tables comme celle-ci, il en a fait des dizaines. Mais celle-là a une place particulière dans son cœur. Parce que c'est la première. La première, on s'y attache toujours, quoi. On a toujours un petit côté affectif. Et puis, elle est bien conservée, donc ça fait plaisir de voir qu'elle a été respectée. Pour concevoir cette table, Jean-Pierre a dû dégrossir la pierre, la meuler, la sculpter, la graver et enfin la polir. Alors forcément, quand il la retrouve, après plusieurs années d'absence, il ne peut s'empêcher de la toucher. C'est agréable à toucher. C'est bien lisse, c'est bien poli, c'est bien... C'est un peu des tables pour des non-voyants, pour leur expliquer le paysage. Jean-Pierre caresse sa table pour y sentir toutes les subtilités du relief. Et quel relief que ce paysage auvergnat! C'est varié, il y a des monts ronds, il y a des monts pointus, il y a des monts rocheux, il y a des monts boisés, des fois c'est plat. Surtout, oui, toute cette succession de petits plans qui est intéressant à mettre en relief, justement, ouais, à mettre en relief sur la lose. Ouais. La lose vient de l'ancien provençal losa, qui signifie pierre plate. Voilà pourquoi, depuis le XVe siècle, les Auvergnats l'utilisent pour couvrir leur toit. Il n'y a qu'à voir les environs pour se rendre compte que la lose a toujours autant la cote. Jean-Pierre, lui, ne veut pas se cantonner à couvrir son toit. La lose, il la décline à toutes les sauces. Que ce soit en table de jardin, en œuf de dragon ou même en jeu d'échecs qu'il a conçu pour ses filles. Les filles aimaient bien jouer avec ça, surtout que ça faisait du bruit, donc on voit que les cavaliers, ils ont les oreilles un peu dépointées. En Haute-Loire, la lose est d'origine volcanique, contrairement à certaines régions où elle peut être d'origine schisteuse ou calcaire. Lorsqu'on la frappe, elle émet un joli son métallique, d'où son nom de phonolite. C'est-à-dire que c'est de la pierre, on appelle ça la pierre qui chante, ou c'est de la... Ouais, mais si on revient à l'étymologie, phonolite, son, élite, lithos, pierre. Sa passion pour cette pierre ne date pas d'hier. Cela fait maintenant 40 ans qu'il la travaille, la sublime et la magnifie. Alors que la plupart des artistes la sculptent en la taillant, lui découvre au hasard de ses nombreux essais qu'elle peut révéler bien d'autres secrets. Et puis je me suis aperçu que polie, elle devenait très sombre, très noire, et puis la partie gravée ou cassée, un peu brisée, où les cristaux étaient cassés, restait très blanche. Donc plutôt que d'essayer de continuer à faire de la sculpture, entre guillemets, ou du bas-relief, j'ai préféré utiliser cette technique, donc plus proche de la gravure. Avec cette découverte, Jean-Pierre s'offre une infinité de possibilités devant lui. Tel un grand peintre, il peut utiliser une large palette de teintes. Ici, on a un exemple des différentes phases de polissage ou de meulage. Ici, c'est meulé avec une meule très grossière, diamantée, donc c'est rayé, c'est strié, on voit que c'est très clair. Et plus je meule ou que je polis avec un abrasif plus fin, plus la pierre devient sombre, devient lisse et devient noire. Cette méthode, il l'applique pour toutes ses œuvres, y compris ses tables d'orientation. Il en a justement une à finir pour une commune voisine. Et la grande difficulté, c'est de rendre le plus fidèlement possible tout le relief du velay. Plus c'est petit, plus c'est difficile à faire, parce qu'après, il faut des outils de plus en plus petits.
Puis vient l'avant-dernière étape, la gravure du texte. Comme il n'a pas le droit à l'erreur, Jean-Pierre pose des gabarits sur lesquels il va s'appuyer. J'ai ma maquette, j'ai mon projet qui est défini, il faut que je place mon texte au bon endroit. Et puis après, j'ai une machine, un percuteur pour graver. C'est un percuteur de fabrication très artisanale. Puis à la manière d'un dessinateur de bande dessinée, il va concevoir ses bulles en faisant ressortir son texte et pour cela, il va polir sa pierre pour la rendre la plus noire possible. Voilà, c'est l'étape la plus longue. Ça. On voit que le polir, enfin le noir est pas vraiment régulier. Il y a quand même un grain un peu dans la pierre ou des fois il y a des zones un peu plus marron, un peu plus claires. Par contre, des fois, ça fait des noirs unis. On voit pas de cristaux, on voit rien du tout. Voilà, sa table d'orientation est maintenant prête. Elle ira arpenter les chemins d'une randonnée pédestre à quelques kilomètres d'ici, au beau milieu des volcans d'Auvergne. C'est un matériau local. Ça aussi, c'est important. C'est intéressant, c'est-à-dire que ces montagnes ont donné lieu à cette pierre-là, qui j'espère va y rester des siècles et des siècles. À travers ses œuvres, Jean-Pierre offre une mise en abîme, une seconde vie à ces volcans éteints depuis bien longtemps. Et cette pierre, elle est vraiment très appréciée des artistes. Alors j'ai demandé à Jean-Pierre s'il pouvait m'apporter quand même sa palette d'artistes. Je n'avais jamais vu moi des palettes d'artistes en pierre volcanique. Et vous voyez, les nuances se voient très très bien. On a la couleur qui change et surtout la texture. D'ailleurs, il l'appelle sa palette des 7 nuances de grès. Et oui, parce qu'il y en a exactement Forcément. 7. Et si vous touchez effectivement celle-ci, écoute Vincent, si tu veux toucher, c'est vraiment impressionnant. Mais avec plaisir. C'est comme si on avait mis un vernis comparé à la pierre d'origine. Et il nous a fait un beau petit cadeau également, juste à côté, regardez, Midi en France, sculpté avec dans la dentelle. Extrêmement lisse, hein, c'est très doux. Voilà, dessus, donc une petite dentelle sculptée avec notre incroyable logo. de Donc on a précision. 2 symboles d'Auvergne ici sur cet ouvrage. On a la dentelle et la lauze. Voilà. Merci beaucoup, Donc encore un grand Nathalie bravo Schramm. à Jean-Pierre.